plus jeune, moins jeune, et je me suis dit que si jamais par hasard la vie voulait qu'il m'arrive quelque chose, je trouvais que c'était important. Espèce de salaud. Ces mots ont claqué comme une gifle en plein direct, laissant le plateau de France 2 plongé dans un silence stupéfait. Ce soir-là, personne ne s'attendait à voir Sheila, l'icône de la chanson française au tempérament mesuré, exploser de colère face à Laurent Delahousse. L'émission, censée être une conversation douce et nostalgique sur sa carrière, a soudainement viré à l'affrontement sous les yeux de millions de téléspectateurs. Ce moment, capturé et rediffusé en boucle sur les réseaux sociaux, est rapidement devenu un sujet brûlant dans tout le pays. Tout a commencé lorsqu'une remarque jugée désobligeante du journaliste a franchi la ligne rouge. Laurent Delahousse, voulant sans doute pimenter l'entretien, a évoqué les zones d'ombre de la vie privée de Sheila, insinuant qu'elle devait une partie de sa notoriété à des scandales plutôt qu'à son talent. L'artiste, d'abord incrédule, a tenté de garder son calme avant de perdre pied. Ses yeux se sont durcis, sa voix s'est brisée, puis, dans un éclat de rage rare, elle a lancé cette insulte qui a fait trembler le plateau. Le choc fut total. Les caméras ont continué à tourner, captant l'expression figée du journaliste et la tension palpable qui s'installait. En quelques secondes, l'interview s'est transformée en un moment de télévision historique. Mélange de malaise, d'émotions brutes et de vérités éclatantes. Sur les réseaux, les internautes se sont immédiatement divisés. Certains ont applaudi le courage de Sheila, d'autres ont dénoncé une perte de sang-froid. Mais au-delà du scandale, cet épisode révèle une chose. Derrière l'image de la chanteuse souriante, il y a une femme blessée par des années de jugement et de rumeurs. Sa réaction, aussi violente soit-elle, témoigne d'une humanité que le public redécouvre avec empathie. Un moment de télévision qui restera gravé et qui rappelle qu'il suffit parfois d'un mot de trop pour déclencher la tempête. Ce soir-là, sous les projecteurs de 20h30 le dimanche, tout semblait pourtant commencer dans la douceur et la nostalgie. Laurent Delahousse, sourire en coin, évoquait les souvenirs d'une carrière légendaire, les tubes qui ont marqué plusieurs générations. Sheila, radieuse dans son tailleur clair, paraissait sereine, prête à replonger dans les grandes heures de sa vie artistique. Mais en filigrane, on sentait venir quelque chose, une tension à peine perceptible, un sujet que la chanteuse n'avait jamais totalement digéré, et puis, soudain, tout a basculé. Lorsque le journaliste a osé aborder cette fameuse rumeur qui l'a poursuivie durant des décennies, celle sur son identité sexuelle, le ton a changé. Un léger tremblement dans la voix de Sheila, un silence dans la salle, puis un regard glacial. Le public pouvait sentir la colère monter, celle d'une femme lassée d'être ramenée à des mensonges, à des malveillances qui ont terni une partie de sa vie. Laurent Delahousse, pensant sans doute ouvrir un débat intéressant, a franchi une limite invisible. Sheila, elle, n'a pas cherché à dissimuler sa blessure. « L'homme, cela fait 60 ans qu'on raconte n'importe quoi sur moi », a-t-elle lâché, les yeux brillants d'une émotion contenue. Le ton n'était plus à la légèreté. C'était celui d'une femme qui se bat encore, après 8 décennies de carrière, pour que l'on respecte son humanité. Les spectateurs, suspendus à ces mots, découvraient une Sheila différente, bien plus fragile et vraie que l'image polie des plateaux télé. Et lorsque la tension a éclaté Zositzer, ce mot brutal, cette colère rare, ce n'était pas une explosion gratuite, c'était la déflagration de toutes ces années de mépris et de curiosité malsaine. La légende, fatiguée d'être scrutée, venait de rendre les coups. Les caméras n'ont pas détourné leur regard. Elles ont capté un moment d'une intensité rare,
où la frontière entre la star et la femme s'est dissoute. Ce n'était plus une interview, mais une confrontation à vif, un instant de vérité qui restera gravé dans la mémoire collective. C'était au tout début des années 60, une époque où tout semblait possible pour la jeune Sheila. À peine majeure, elle enchaînait les concerts, les apparitions publiques, les tournées dans toute la France. Le public l'adorait, les radios diffusaient sans cesse ses refrains légers et son sourire lumineux semblait inaltérable. Mais derrière les projecteurs, une ombre insidieuse commençait à grandir. Tout est parti d'un simple malaise, un soir, à Roanne, devant une salle comble. L'artiste, épuisé, s'était effondré quelques instants avant de reprendre le micro. Le lendemain, un journaliste du nom de Gérard de Villiers, intrigué, lui demanda des nouvelles. Sheila, sincère et spontanée, expliqua qu'elle suivait un traitement hormonal pour soigner une anémie. Une phrase dite sans malice, dans un contexte médical, mais qui allait devenir la source d'un cauchemar médiatique. Il n'aura fallu que quelques jours pour que l'information soit déformée, amplifiée, trahie. Avec la complicité du redoutable Claude Carrère, son manager d'alors, le magazine France Dimanche publia une choc. Sheila est un homme. Le titre fit l'effet d'une bombe. Dans les cafés, sur les plateaux, dans les écoles, on ne parlait plus que de cela. Les moqueries fusaient, les rumeurs prenaient vie et l'image de la jeune chanteuse se retrouvait piétinée. Pour une adolescente encore fragile, cette violence médiatique fut un traumatisme profond. Sheila s'est longtemps tue, tentant de préserver sa dignité, mais les attaques persistaient. On affirmait qu'elle cachait un coussin sous son ventre pendant sa grossesse, qu'elle n'avait jamais accouché, qu'elle vivait dans le mensonge, une absurdité qui détruisait lentement sa vie privée et fissurait son entourage. Des décennies plus tard, elle en parle encore avec une émotion contenue. Cette rumeur, dit-elle, a empoisonné son existence bien plus que la célébrité ne l'a comblée. Et face aux caméras de Laurent Delahousse, ce soir d'octobre, on pouvait sentir tout le poids de ces années d'injustice. Le tumulte des rumeurs n'a pourtant jamais réussi à éteindre la lumière de Sheila. Alors que le scandale menaçait de briser sa jeune carrière, la chanteuse trouva dans la musique sa plus grande revanche. Nous sommes en 1962. Le monde découvre une voix fraîche, un rythme entraînant et un visage lumineux avec « L'école est finie ». Ce titre, hymne joyeux d'une génération avide de liberté, propulse la jeune artiste au sommet des hit-parades. En quelques semaines, la France entière fredonne les paroles et Sheila devient le symbole de la jeunesse insouciante des années yéyé. Les scènes s'enchaînent, les disques se vendent par millions et la jeune fille de Créteil devient un phénomène national. Les caméras la suivent de partout, les fans se pressent à ses concerts, criant son nom comme celui d'une idole pop avant l'heure. Derrière les sourires et les robes colorées, Sheila travaille sans relâche, guidée par un instinct artistique exceptionnel. Avec Claude Carrère à la production, elle façonne un son unique, entre innocence et énergie, capable de séduire autant les adolescents que leurs parents. Puis vient, vous les copains, je ne vous oublierai jamais, un autre succès monumental. Ce refrain empli de tendresse et de nostalgie renforce l'image d'une chanteuse proche de son public, sincère, accessible. Mais le tournant véritable, celui qui marque sa légende, arrive dans les années 70. Sheila change, s'émancipe, s'affirme. Elle troque les jupes sages contre des paillettes et des rythmes disco. En 1979, la France découvre Spacer, fruit de sa collaboration avec le groupe britannique Chic, mené par Neil Rogers et Bernard Edwards. Ce titre moderne, irrésistible, envahit les pistes de danse du monde entier.
Sheila devient une icône internationale, exportant sa musique au-delà des frontières françaises. Pour la première fois, elle n'est plus seulement la petite fille modèle, mais une femme libre, conquérante, magnétique. Chaque apparition télévisée est un événement. Sa chevelure blonde, son sourire éclatant et sa présence scénique captivent les foules. Les magazines lui consacrent des couvertures, les fan-clubs se multiplient et sa voix s'impose comme un repère dans la mémoire collective. Derrière les projecteurs, pourtant, la chanteuse reste lucide. Elle sait que la gloire est un fil fragile, tendu entre admiration et malveillance. Alors elle continue, inébranlable, à chanter, à danser, à se réinventer. Les années passent, mais la flamme ne faiblit pas. Chaque génération semble redécouvrir Sheila, que ce soit à travers ses tubes yéyés ou ses hymnes disco. Et tandis que d'autres étoiles se sont éteintes, la sienne, incroyablement, continue de briller avec la même intensité, celle d'une femme qui, contre vents et tempêtes, a su transformer la douleur en lumière et les doutes en chansons immortelles. Avant d'être la star lumineuse que tout le monde connaît, Sheila a connu une enfance d'une simplicité presque rude, marquée par la modestie et l'effort. Née à Nichancel, dans une famille ouvrière de Créteil, elle grandit dans un environnement où rien ne laissait présager un destin de gloire. Son père, menuisier, et sa mère, employée de commerce, travaillaient sans relâche pour subvenir aux besoins du foyer. L'argent manquait souvent, mais la chaleur familiale, elle, ne faisait jamais défaut. Très tôt, la petite Annie ressent une soif d'évasion, un besoin instinctif de s'exprimer. Son premier contact avec la musique se fait presque par hasard. Dans la cuisine familiale, une vieille radio diffuse les tubes d'Édith Piaf et de Gilbert Bécaud. Elle écoute, fascinée, en rêvant à des scènes qu'elle n'a jamais vues. À l'école, elle se montre réservée, mais déterminée, chantonnant dès qu'elle en a l'occasion. Certains camarades se moquent de son ambition, jugée irréaliste pour une fille d'ouvrier, mais elle n'y prête guère attention. Le soir, dans sa petite chambre, elle répète devant un miroir ébréché, imaginant les projecteurs et le public. Son adolescence se déroule dans la France des années 50, une époque de reconstruction, d'espoir, mais aussi de rigueur. Pour aider ses parents, Annie travaille dès l'âge de 16 ans dans la boutique familiale de confiserie. Pourtant, son esprit reste ailleurs. Les bals populaires, les chansons diffusées sur les tourne-disques, tout l'appelle vers la scène. C'est dans l'un de ces bals qu'elle est repérée, presque par accident, par un musicien local impressionné par sa voix claire et son charisme naturel. Il la présente à un producteur et le destin s'enclenche. Mais ce début de parcours n'a rien d'un conte de fées. Les auditions se succèdent, les refus aussi. On lui reproche son manque d'expérience, sa timidité, son accent trop francilien. Chaque échec la blesse, mais ne la détourne pas de son rêve. Elle apprend à encaisser, à travailler sa voix, à comprendre la scène. Ce mélange de fragilité et de persévérance deviendra plus tard sa marque de fabrique. Lorsqu'enfin la chance frappe à sa porte, c'est presque à la faveur d'un coup du sort. Un remplacement improvisé lors d'un enregistrement, une chanson enregistrée à la hâte, et le nom de Sheila, qui apparaît pour la première fois. Derrière ce pseudonyme choisi à la va-vite, il y a encore l'âme d'une jeune fille qui doute, qui tremble, mais qui refuse de renoncer. Personne, alors, ne pouvait deviner que cet enfant de la banlieue parisienne allait bientôt incarner, pour des millions de Français, la joie, la lumière et la persévérance d'une génération tout entière. Derrière les paillettes, les refrains populaires et les sourires impeccables,
la vie personnelle de Sheila a toujours été un roman à part entière, parfois lumineux, souvent bouleversant. Loin des caméras, elle a connu les joies simples, les chagrins profonds et les luttes silencieuses que la gloire ne protège jamais complètement. Son histoire intime commence au cœur des années 60, lorsque la jeune idole rencontre celui qui deviendra son grand amour, le chanteur et compositeur Ringo, de son vrai nom, Guy Bale. Ensemble, ils forment l'un des couples les plus médiatisés de la chanson française. En 1973, leur mariage fait la une de tous les journaux. On parle d'un conte de fées modernes, d'un duo doré. Mais la réalité se révèle plus complexe. Les tensions, la pression médiatique, la jalousie professionnelle et la fatigue des tournées finissent par fragiliser le couple. Pourtant, de cette union naît un bonheur absolu. Leur fils, Ludovic, qu'elle considère comme le trésor de sa vie. Pour lui, Sheila se bat, redéfinit ses priorités, tente d'offrir la stabilité qu'elle n'a pas toujours eue. Elle alterne entre ses obligations d'artiste et son rôle de mère, trouvant dans chaque sourire de son enfant la force de continuer malgré les tempêtes. Les années suivantes voient la chanteuse s'éloigner de Ringo, sans jamais tourner complètement la page de cette histoire. Le divorce, vécu dans le tumulte, la laisse meurtrie mais déterminée à se reconstruire. Elle choisit la discrétion, loin des excès du show business, préférant le calme d'une maison en région parisienne, entourée de ses animaux et de ses souvenirs. Là, entre les arbres et la lumière du matin, elle retrouve une forme de paix intérieure. Sheila n'a jamais été une femme de solitude pour autant. Au fil du temps, elle a connu d'autres amitiés, des amours discrets, toujours protégés du regard public. Ce besoin farouche de préserver son jardin secret contraste avec son image publique d'icône accessible. Ses proches décrivent une femme simple, généreuse, passionnée de nature, qui aime jardiner, cuisiner ou simplement s'asseoir dehors pour écouter le silence. Son foyer est à son image, chaleureux, ordonné, empreint d'émotions et de souvenirs. Chaque objet raconte une époque, chaque photo évoque un chapitre de vie. La jeune fille timide de Créteil, la star disco des années 70, la mère tendre, la femme courage. Là, dans l'intimité de sa maison, loin des plateaux télé et des feux de la rampe, Sheila redevient Annie Chancel, celle qu'elle n'a jamais cessé d'être malgré les années et les épreuves. Une femme qui, même après des décennies de gloire et de blessures, continue d'habiter sa vie avec une authenticité rare, presque désarmante. Sheila, de son vrai nom, Annie Chancel, est née le 16 août 1945 à Créteil, dans une France d'après-guerre encore marquée par la reconstruction. Fille unique d'une famille modeste, elle grandit dans un foyer où le travail manuel et la simplicité sont les maîtres mots. Très tôt, la petite Annie se distingue par une sensibilité artistique singulière. Ses parents, bien qu'éloignés du monde du spectacle, remarquent son goût prononcé pour le chant et la danse. Elle s'improvise souvent chanteuse devant ses camarades, fredonnant les refrains qu'elle entend à la radio, sans se douter qu'un jour, c'est sa voix que toute la France reconnaîtrait. Son parcours vers la célébrité commence presque par hasard. À 16 ans, elle travaille dans la boutique familiale, mais son rêve de musique la hante. Lors d'une soirée dansante, sa voix attire l'attention d'un musicien qui lui propose de passer une audition. Peu après, elle rencontre Claude Carrère, producteur ambitieux, qui perçoit immédiatement en elle le potentiel d'une idole populaire. Il la rebaptise Sheila, un prénom exotique et doux, destiné à séduire le grand public. L'aventure commence. En 1962, le succès frappe à sa porte avec « L'école est finie ». Ce titre léger et irrésistible capture l'esprit de la jeunesse d'alors.
Sheila devient l'égérie de toute une génération. Fraîche, naturelle, souriante. Ses disques s'arrachent, ses concerts à fidgets complets, et les adolescents voient en elle la grande sœur idéale. Durant les années 60, elle enchaîne les tubes « Vous les copains »,« Bang Bang », le folklore américain, chacun d'eux marquant une époque, un souvenir, une émotion. Dans les années 70, elle se réinvente. Le mouvement disco envahit l'Europe. Et Sheila, toujours attentive à l'évolution de la scène musicale, décide d'embrasser cette nouvelle vague. Entourée du groupe américain Chic, elle enregistre Spacer en 1979, un titre devenu culte, symbole de modernité et d'audace. Cette période consacre sa transformation. De la jeune fille sage, des yéyés, elle devient une femme forte, affirmée, capable de rivaliser avec les grandes stars internationales. Mais derrière cette ascension, Sheila reste profondément humaine. Elle se bat contre les injustices, contre les rumeurs et contre les étiquettes qu'on lui colle. Elle s'investit aussi dans des causes artistiques et sociales, tout en poursuivant sa carrière avec une longévité exceptionnelle. Au fil des décennies, elle sort plus de 28 albums, explore divers styles, de la pop au rock, et partage la scène avec les plus grands. Aujourd'hui encore, son nom évoque à la fois la nostalgie et la résilience. Sheila n'est pas seulement une chanteuse, elle incarne un demi-siècle d'histoire musicale française. Une femme qui, partie de rien, a bâti un empire de chansons, une icône qui a traversé les modes sans jamais trahir son essence, celle d'une artiste née pour chanter et d'une vie faite de lumière, de lutte et de passion. Il suffit de prononcer son nom pour que tout un pan de la mémoire collective s'éveille. Sheila. Un prénom qui a traversé les générations, une voix qui a accompagné les joies, les peines et les espoirs de millions de personnes. Derrière la star, derrière les lumières et les refrains immortels, se cache une femme d'une force bouleversante, une survivante de la vie et du temps. Trop souvent réduite à ses succès ou aux rumeurs qui l'ont blessée, Sheila mérite aujourd'hui qu'on la regarde autrement, avec le cœur, avec tendresse, avec respect. Elle n'a jamais cessé de se battre, pas seulement pour sa carrière, mais pour sa dignité. Imaginez être une jeune fille de banlieue, propulsée à 16 ans dans sous les projecteurs, livrée à la voracité des médias et à la cruauté des ragots. Pendant que d'autres goûtaient à l'insouciance, elle affrontait les tempêtes du show business, le poids des attentes, les trahisons parfois venues de ceux qu'elle croyait proches. Et pourtant, jamais elle n'a cédé à la rancune. Chaque épreuve, elle l'a transformée en chanson, chaque blessure en leçon de vie. Sheila, c'est la résilience incarnée. Elle a connu la gloire absolue, les salles pleines, les tournées triomphales, mais aussi les nuits de solitude et de doute. Elle a tout donné à son public. Sa jeunesse, sa voix, son énergie, son sourire, sans jamais tricher. Derrière chaque apparition, chaque regard, il y avait la sincérité d'une femme qui voulait simplement partager un peu de bonheur. Et quand le monde a douté d'elle, quand les journaux l'ont salie, elle n'a pas crié vengeance. Elle a continué à chanter. Ah, cette fidélité à son art, à son public, force l'admiration. Peu d'artistes peuvent de plus se vanter d'avoir traversé 6 décennies sans jamais se renier. Sheila, elle, l'a fait avec grâce. Elle a su évoluer avec son temps. Des yéyés insouciants des années 60 au disco flamboyant des années 70 jusqu'aux ballades introspectives de sa maturité. Chaque époque a trouvé en elle une compagne de route, une voix familière, un repère lumineux dans un monde qui change. Mais au-delà de la chanteuse, il y a la femme. La mère aimante, marquée par les tragédies personnelles, mais restée debout.
l'amie fidèle, discrète mais présente, la passionnée de nature, de silence, de vérité. Dans ses yeux bleus, on lit aujourd'hui une sagesse forgée dans la douleur et la gratitude. Elle ne cherche plus à prouver quoi que ce soit, seulement à être pleinement elle-même. Une femme libre, apaisée, qui continue à offrir ce qu'elle a toujours donné. L'amour. C'est pour cela qu'il faut l'aimer, qu'il faut la soutenir, qu'il faut la défendre. Parce que Sheila, ce n'est pas seulement une légende de la chanson française, c'est un symbole d'humanité. Une femme qui a tout vécu, tout affronté, et qui, à 80 ans, rayonne encore d'une énergie que beaucoup lui envient. Son parcours est un hommage à la persévérance, à la vérité, à la vie. Alors, à vous qui l'avez écouté depuis toujours, ou à vous qui la découvrez peut-être aujourd'hui, ouvrez votre cœur. Redécouvrez cette femme exceptionnelle, son histoire, sa voix, sa lumière. Écoutez ses chansons, regardez ses interviews, ressentez cette authenticité rare qui fait d'elle une artiste à part. Et surtout, si vous partagez cette admiration, si vous aussi êtes touché par son courage et sa sincérité, montrez-le. Likez cette vidéo, partagez-la, parlez-en autour de vous. Faites connaître l'histoire de Sheila à ceux qui pensent encore que les idoles n'ont pas d'âme. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre ces moments forts, ces confidences, ces émotions. Chaque clic, chaque partage, chaque mot bienveillant est une façon de lui rendre un peu de ce qu'elle nous a donné pendant plus de 60 ans. De la joie, de l'inspiration et surtout de l'amour. Parce qu'au fond, Sheila ne nous a jamais quittés. Elle continue de chanter, de vibrer, de vivre à travers nos souvenirs, nos playlists, nos émotions. Elle fait partie de nos vies comme un fil d'or tissé à travers le temps. Et si aujourd'hui, nous prenons un instant pour lui dire merci, c'est bien le moins que nous puissions faire pour une femme qui, toute sa vie, a donné le meilleur d'elle-même, pour nous. Alors, aimons-la, soutenons-la, et ensemble, faisons résonner encore et encore le nom de Sheila, symbole d'amour, de lumière et d'éternité. Likez, partagez et abonnez-vous pour ne rien manquer de cette aventure humaine et artistique hors du commun.